La procrastination. Qu'est-ce donc cette diablerie? Faites l'expérience de taper procrastination sur YouTube. Simplement procrastination. Et vous tomberez sur des tonnes et des tonnes et des tonnes de vidéos. Comment lutter contre la procrastination ou la procrastination, ce n'est pas bien. Enfin voilà quoi. La procrastination, c'est vu comme Satan, c'est vu comme l'adversaire. Eh bien moi j'ai comment dire, j'ai une réflexion beaucoup plus nuancée là-dessus. Qu'est-ce qui fait qu'on procrastine? C'est-à-dire que le remettre au lendemain, ce qu'on pourrait faire jour même, qu'on fasse pas grand-chose de ces journées, qu'on qu'on le passe à faire des choses qui sont pas productives. Je crois qu'il y a une histoire de fuite et de combat en fait. C'est-à-dire que le combat, par le fait que depuis tout petit on est conditionné et de plus en plus à vivre dans un monde à la cadence de taré où c'est qu'il faut produire, produire, toujours plus produire, produire. C'est un peu c'est le rituel, c'est la messe, c'est la religion, quoi. C'est la religion de la production, quoi. C'est quelque chose de très industriel, de, et de bien dans l'air du temps, quoi. Et c'est très développement personnel, ou impersonnel, comme j'aime le dire, comme j'aime l'appeler. Et en fait, depuis tout petit, on te dit que c'est ça qui est bon pour toi, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qui est bon pour toi, et c'est ça la vie. Et en fait, ben, depuis tout petit, on te conditionne à ce que ça soit le but de ta vie. Même aller plus loin, ça- le sens de ta vie. Pas le but de ta vie, mais le sens de ta vie. Le problème, c'est que intérieurement, on a beau te rabâcher, t'as beau avoir conscientisé ceci, dans les faits, euh, n'empêche que t'as peut-être pas, au fond de toi, c'est peut-être pas ce que t'aspires. Mais voilà, tu vis dans un monde où c'est que tu le veuilles ou non, ben c'est ça qui est mis en avant. C'est difficile de vivre sans ça. Et voilà. Et comme j'ai déjà dit, dans le développement personnel, parce que je vois rarement des coachs en développement professionnel nuancés sur la procrastination. C'est tous pareil, quoi. C'est le diable, quoi. C'est Satan, quoi. Il faut le vaincre, quoi. Moi, je pense que la procrastination, quelque part, c'est comme quand tu es malade et que tes défenses immunitaires, en fait, ils se mettent en marche. Ce qui fait que tu es mal, c'est pas, c'est pas le mal en soi.
Ce qui fait mal, c'est justement les défenses immunitaires qui mettent à mal ton corps, oui, mais pour le défendre, quoi, de quelque chose d'intrusif et de malveillant, en fait. Et la procrastination, pour moi, il y a des chances que tu procrastines parce que justement, t'as une, es- t'as- c'est une sorte de défense immunitaire. Mais on va continuer à te faire culpabiliser pour la procrastination, ou au mieux les moins malveillants vont te dire que culpabiliser c'est pas un bon moyen de vaincre la procrastination, mais il y a toujours cette cette idée d'ennemi, quoi, en fait, comme si tes défenses immunitaires, en fait c'était un ennemi à rayer de la carte, quoi, et que tu devais, je sais pas moi, euh, dépendre de machines constamment reliées à toi pour vaincre ton mal, ou être dans une bulle hermétique ou je sais pas quoi. Le fait est que je pense pas que ça soit le cas pour tout le monde. Et mais dans la procrastination, il y a un truc aussi qui est, il y a il y a le côté défense, le côté attaque, quoi, de défense immunitaire, mais il y a un côté aussi fuite. Il y a un côté, comme on prend la procrastination, comment dire, culpabilise et on prend la procrastination comme une espèce de démon, de diable, pour lequel on aurait vendu son âme, plus ou moins, ou on, on serait un peu main dans la main avec le malin, quoi, on coopérerait, quoi. En fait, et comme on voit que ça marche pas, qu'on n'arrive pas à s'en défaire, on va chercher des moyens que je trouve pas forcément sains, de s'oublier, de fuir en fait. Mais ce qui arrange pas la procrastination, mais qui la rend plus malsain, c'est-à-dire on va, au lieu de procrastiner je sais pas moi, en sortant dehors, en prenant un bon bol d'air, en faisant rien d'autre que laisser ses sensations prendre le dessus sur l'environnement, ou se mettre en introspection, chercher, parce que la procrastination aussi, c'est une amie qui te tape sur l'épaule, quoi, qui essaye de te faire comprendre quelque chose. Et il serait bon peut-être de se mettre en introspection pour chercher c'est quoi le problème, en fait. Parce que c'est une information, en fait. C'est une information, c'est comme la douleur, c'est une information qu'il y a quelque chose qui va pas. Et si t'as mal au doigt, que tu vas pas regarder le pied, tu vas pas regarder Cyril Hanouna, quoi. Tu vas regarder ton doigt pour voir ce qui se passe. Voilà. Et donc, voilà, procrastination, il y a des chances que le bobo que tu as au doigt, en fait, c'est ces années de formatage, euh, et, euh, et que tu penses à en être tiré, ou du moins être dans le processus où c'est que tu t'en émancipes par le développement personnel, alors que le développement personnel, de ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ça te, en fait, ça te fait pas sortir du système qui, du système qui, comment dire, du système.
Ah putain. Ben, du système qui fait que tu vas mal, quoi, en fait. C'est-à-dire que ça, il y a dans l'idée, si, en fait, dans l'idée, dans le marketing, dans l'emballage te promet de t'émanciper de ce qui va pas dans la société, de ce qui est pour toi un frein, un problème, ce qui fait que t'es pas là, quoi. En fait. Alors qu'en fait, il te donne pas d'alternative. Il fait que te donner, c'est une alternative, mais vraiment superficielle, quoi. En fait, il te propose de changer la tapisserie, mais sans, mais c'est tout, en fait. Changer de la couleur, voilà, c'est ce qu'ils appellent euh, personnel, en fait. C'est impersonnel, en fait, parce que chacun est différent. Et on peut aller sur des trucs assez stéréotypés, assez fermés, des petites boîtes, malgré que certains disent qui veulent te sortir de ces boîtes, en fait, ils te rangent dans d'autres boîtes, en fait, c'est pour te ranger dans d'autres boîtes, au final. Et en fait, écoutez, ces gens-là, ça te met pas, ça te met juste dans d'autres petites boîtes, et ça t'aide pas à sortir, en fait, et à t'accomplir toi-même, quoi, en fait. On te dit, voilà, la réussite, la vie, c'est comme ça, faut produire toujours plus, faut ceci, faut cela. Alors qu'en fait, au fond de toi, c'est peut-être pas ce que t'espères, c'est pas ce que t'espères, c'est pas ce que tu t'aspires au fond de toi, c'est pas ce qui te fait vibrer, c'est pas ce qui t'anime. Mais on va te dire que c'est ça, c'est comme ça, alors qu'en réalité, c'est pas comme ça, et tu le sens au fond de toi, et c'est ce qui fait que tu procrastines, plus ou moins. Parce que procrastiner, on va dire que procrastiner, c'est pas une mauvaise chose en soi. Mais ça peut être, voilà, ça peut être un symptôme aussi de quelque chose qui va pas. Ça peut être une fuite aussi, ça peut être plein de choses. C'est pour ça qu'il faut nuancer et en fait, c'est ce que je reproche surtout au développement personnel, c'est de pas nuancer et de faire un et d'avoir un faux semblant d'alternative alors qu'en fait c'est l'alternative de sortir de l'usine, alors qu'en fait, tu gardes le processus de l'usine, seulement c'est ton propre patron. Ce qui fait que tu peux t'en prendre qu'à toi-même, et s'il arrive un truc, tu culpabilises. Mais tu restes toujours dans le système industriel, quoi. Le système où il faut toujours produire plus, ceci, cela, voilà. C'est pas, ben, pour certaines personnes, c'est peut-être ce qui est mieux pour elles, mais c'est pas pour tout le monde, quoi. Voilà. Alors, moi, ce que je te propose, si, si tu procrastines, si tu dis je devrais faire ça, mais je le fais pas, mais que tu luttes contre ça, arrête de lutter. Arrête de lutter et cherche à comprendre, à voir si c'est pas un ami qui essaie de t'alerter de quelque chose. Si c'est pas, arrête de le voir comme un adversaire à tout prix et essaye de le comprendre. Peut-être tu te comprendras toi et peut-être que tu procrastineras moins ou tu procrastineras de façon plus saine. Maintenant, on est dans un monde où c'est que il y a, on a des freins. Disons que pour survivre dans ce monde, faut pas procrastiner. Donc, faut quand même
avoir, être conscient qu'il y a des choses qu'il faut et qui sont, comment dire, que tu pourras pas esquiver en fait. Il y a des choses que tu pourras pas esquiver, mais si tu arrives à avoir une procrastination saine, tu auras beaucoup moins de mal à faire ces choses qui te donnent pour survivre dans ce monde, quoi, en fait, tout simplement. Mais sans avoir cette mentalité industrielle, cette mentalité qui fait que tu te fais du mal, en fait. Je crois que j'ai dit l'essentiel.